donc des investis. Et dites-nous en quelques mots quel est le modèle de salle que vous avez proposé à la ville et en quelque sorte comment vous les avez convaincus de faire ce projet. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On est au tout début d'un merveilleux projet. Effectivement, la ville de Rouen a validé en conseil municipal cette décision en novembre. Donc on est vraiment en bas de la montagne. On a beaucoup de choses à faire devant nous. Ce projet, la nef, c'est un projet du coup de réinvestir une église du XVIe siècle qui avait été désacralisée dès 1792 et qui a eu plein d'usages très différents. Ça a été un chai à vin, ça a été un endroit où jusqu'à récemment on écoutait des concerts et ça a été fermé parce qu'il y avait des besoins de mise aux normes. C'était utilisé par la ville de Rouen en partie. Donc cette église, elle est vide, elle est très belle mais elle a besoin de beaucoup de rénovation. Et la ville de Rouen, comme vous le savez, a beaucoup d'églises et n'a pas du tout l'argent de tout rénover. Donc a décidé dès 2019 de mettre en appel à projet un certain nombre de ces églises. C'était déjà le cas du coup de notre église, pardon, est-ce que je peux vous montrer une petite image ? Excusez-moi. De cette église Sainte-Croix-des-Pelletiers. C'est en plein cœur de Rouen, du centre-ville historique. Cette église que vous voyez à gauche, voilà, au printemps dernier. En 2019, donc, la mairie décide de mettre en appel à projet des églises, dont celle-ci, et nous décidons, avec d'autres co-porteuses de projets qui sont ici dans la salle, Mathilde et Lola, de répondre, venant d'une grande cinéphilie et voulant à ce moment-là travailler comme exploitante. On s'est dit, pourquoi pas imaginer dans cette église, qui était plutôt une salle de concert de musique classique, de jazz, qui était aimé des habitants rouennais, on s'est demandé si on ne pouvait pas imaginer un endroit qui pourrait diffuser du cinéma de patrimoine. C'était quelque chose sur lequel travaillaient beaucoup Lola et Mathilde. Elles avaient aussi écrit un livre sur les cinémas associatifs en France que je vous recommande. Mais du coup, on venait de cet endroit-là. Et moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était les tiers-lieux culturels et comment le cinéma pouvait s'y inscrire en Europe. Et il y a des modèles qui sont assez différents en France où on n'a pas trop ça, en Allemagne et en Angleterre. Donc on venait d'endroits différents où en fait on avait envie de travailler dans des lieux qui ont du sens et peut-être même d'en créer un. Donc on dépose un appel à projet en 2019 de cinéma de patrimoine mono-écran dans cette église du XVIe siècle. On rêve un peu, on n'est pas reçu. Et on ne gagnera pas cet appel à projet. À l'époque, c'est un espace de coworking qui est aussi une halle gourmande qui retient l'attention de la municipalité. Alors on est en 2019, le Covid passe par là et on apprend l'année dernière que les porteurs de projet se retirent du projet. Ils ont objectivement pas fait grand-chose à part commencer quelques fouilles dans l'église. Donc elle est en fait dans le même état qu'en 2019. Et eux trouvent un autre endroit, très bien. Donc l'appel à projet est relancé là en 2024. Nous, on a aussi un peu grandi, on a travaillé dans des salles, Mathilde pour un réseau, Lola dans plein de choses différentes aussi. On se dit que c'est intéressant de s'y frotter de nouveau. Mathilde habite à Rouen, est très attachée à ce territoire, au quartier, elle connaît les enjeux. C'est une ville où, entre guillemets, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas besoin de nouveaux cinémas. On en parlait juste avant, il y a une DSP qui est un des cinémas qui fonctionne le mieux en France, l'Omnia qui est un cinéma iconique de 8 salles arrêt-essai en plein centre-ville. Il y a le Pâté Doc sur les quais de la Seine. Donc il y a des cinémas qui sont importants et en plus une DSP évidemment du coup est municipale. Donc en fait on se retrouve face à une mairie qui a besoin de se délester d'un poids architectural parce qu'une église du XVIe siècle pas entretenue depuis des années ça s'abîme très vite. Elle est un peu ouverte aux 80, enfin c'est compliqué même si elle est très jolie. Il y a des enjeux forts en termes de restauration de l'endroit. Mais on se retrouve face à une mairie du coup qui en fait se préférait un projet clé en main avec beaucoup d'investissements un espace de coworking qu'un nouveau projet culturel qui voit un peu comme un concurrent de ce qu'ils font déjà. De fait, avec l'Omnia, au départ, les échanges ne sont pas forcément fluides. Ils ne comprennent pas aussi ce qu'on veut faire et en quoi on pourrait ne pas les concurrencer. Nous, on vient avec un modèle culturel pour ce deuxième appel à projet qui a changé. Et c'est le cas aujourd'hui de la nef aujourd'hui.
C'est dans cette église un endroit où il y aurait à la fois 2 salles de cinéma, un café, bar à vin et un espace de concert. Jusque-là, cet endroit, c'était un espace de concert. Donc ça nous paraît aussi important de rester, de s'inscrire dans cette dynamique-là. Et les salles de cinéma qu'on aimerait ouvrir seraient entièrement tournées vers les films de patrimoine. Je sais qu'ici, vous connaissez bien sûr ce terme parce qu'on est dans une cinémathèque. Donc tous les films cultes, les grands chefs-d'œuvre du 7e art, l'éducation à l'image, tout ce qu'en fait on pourrait faire qui n'est pas du cinéma d'actualité, qui sort au mercredi, qu'on laisse faire à l'Omnia et qui font extrêmement bien, et bien sûr au Pâté, etc. Mais donc du coup, nous, on se place dans une autre temporalité, sur des programmes plus longs, mensuels, et avec une volonté culturelle, d'événementialisation bien sûr, mais aussi de lien entre ce que pourrait être ce café où on vient discuter, ce bar à vin, cette salle de concert et le cinéma, parce qu'il y a plein de liens à imaginer. En tout cas, on entre vraiment dans cette volonté d'être une salle de quartier, un espace de vie en plein centre-ville, comme vous le voyez, et une salle qui s'inscrit dans son territoire à petite échelle aussi, parce que c'est pas un espace immense et qu'il doit être ouvert sur les rues alentour et le quartier. Donc ça, c'est le nouveau projet. Donc vous voyez une petite image de devant. C'est le nouveau projet avec lequel on arrive là cette année, qui a bien changé, qui devient multimodal et aussi le plus possible qui peut bouger et dont la scène peut se changer, etc. On a envie que les espaces puissent évoluer. Je vous fais une petite visite. On entre en haut par un immeuble qui est un immeuble à Colombages très rouennais. Donc dans cet espace d'accueil qui était déjà la billetterie de la salle de concert, on arrive dans un patio, c'est une petite cour qu'on aimerait planter, et on arrive par le côté de l'église, tout de suite dans le chœur. Dans cet endroit-là, on imagine ce café, ce bar à vin avec des niches, avec un endroit accueillant, tout de suite ouvert sur cette scène qu'on voit au fond dans le chœur. Une scène qu'on peut agrandir, rapetisser, etc., où on peut imaginer tout type de spectacle vivant. On est dans une acoustique d'une église, donc évidemment, nous, on imagine le concert comme quelque chose de plutôt acoustique, jazz, folk, plutôt ce genre de choses que des concerts de rock. C'est pas du tout notre direction artistique, en tout cas. Dans tout ce qui a trait à ce lieu, la nef, il y a évidemment la volonté de se rencontrer, mais il y a ce côté un peu vintage, évidemment, des films anciens, de la musique acoustique, où tout est pensé comme dans un endroit avec une forte identité qui est aussi la nôtre, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de la carte des vins, voilà, et œnologue a envie d'échanger avec... il a déjà un bar à vin à Rouen, il a envie d'échanger avec les gens qui entrent dans cet endroit. Il y a quelque chose d'assez familial et d'ouvert vers le quartier, très proche, entre guillemets. Donc vous voyez cette salle de concert avec la salle de bar à vin café, et vous voyez les 2 salles, une plus petite et une plus grande, avec des tailles de salles assez raisonnables. On arrive aussi avec un modèle où on a 2 salles, alors qu'on pensait plutôt à une au départ. Effectivement, ça nous permet d'avoir plus de films et de pouvoir aussi adapter en fonction des publics, des scolaires, de toute cette partie-là, la taille de la salle et à quelle hauteur on parle aussi avec les gens. Voilà pour cet espace. Donc je reviens avec quelques images juste pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. En bas, c'est l'espace bar à vin, c'est la vue que vous pourriez avoir en entrant dans cet espace. À gauche, vous voyez la manière dont ça pourrait être en mode musique avec ce piano à queue. C'est le même espace, pas vu du même angle. Le but, c'est de pouvoir évidemment changer les choses, de pousser les chaises, de pouvoir s'adapter à différents types d'événements, que ce soit un concert, que ce soit une privatisation, un dîner assis, juste un verre sur le pouce, une discussion, un atelier. Cette salle-là, elle nous permet plein de choses différentes. Et du coup, au cœur de l'église, vous voyez les grands pylônes et cette magnifique charpente en bois qu'il s'agit de rénover. Et donc, la salle de cinéma qu'on voit, celle-là, c'est la grande salle, assez classique. On l'imagine pas forcément rouge et très à l'ancienne, entre guillemets. On voudrait aussi que ce soit un endroit où on peut faire des conférences, en tout cas, que ce soit le plus multimodal possible. Voilà pour le projet. Alors, avant ça, donc là, on arrive avec ce projet-là devant la mairie de Rouen, et qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils nous disent oui?
Je ne peux pas exactement vous dire, évidemment. Nous, on est convaincus qu'il faut réinventer des lieux. Peut-être que la France n'a pas besoin d'un énième cinéma. Nous, on se dit qu'on arrive avec une proposition qui est un peu différente, qui nous ressemble et surtout qui peut s'inscrire dans une volonté du quartier. On en discute avec des associations qui nous disent qu'eux, ils ne vont pas forcément à l'Omnia parce qu'en fait, c'est un peu plus loin et que il y a une identité d'une salle de cinéma à réessai qui parfois peut être un peu excluante. Donc voilà, on entend ce genre de discours. Après, c'est toujours difficile de se dire ce projet-là, bien sûr, il va être reçu. Donc quand on le présente, on est évidemment fébrile. On passe un premier cap qui est un premier dossier. Et après, il y a un second dossier avec un oral. Donc on se retrouve un beau jour devant le conseil municipal de Rouen. Avec différentes spécialités, vous imaginez bien, l'architecture, la culture, la jeunesse, tout le monde a des enjeux différents. Et en fait, ce qui n'est pas forcément évident, c'est qu'on arrive sur un terrain où il y a déjà une DSP, où le cinéma, bon, il y a ce qu'il faut, voilà. Donc je pense, et là c'est peut-être mon interprétation, peut-être que si mes co-porteuses de projet, collègues en parlaient, elles diraient des choses très différentes, mais je pense que ce qui a évidemment fait pencher dans la balance, c'est ça propose un modèle économique, le cinéma, le concert, le café-bar, il y a à chaque fois un modèle économique. Donc ça peut être quelque chose qui est rentable ou du moins qui est à l'équilibre, dans le sens où voilà, on peut essayer ou en tout cas tendre vers un modèle où, entre guillemets, on s'auto-finance en termes de budget, de financement. Après, il y a tout cette volet réhabilitation où c'est évidemment très compliqué. On est sur un budget de plus de 2,5 millions d'euros pour rénover cette belle bâtisse, où de toute façon, eux ne veulent pas les mettre. Donc, on arrive quand même à un moment où ils ont un endroit qui est en mauvais état, où il faut quelqu'un quand même qui va devoir le prendre. Ils se sont déjà fait lâcher par un premier projet. Celui-là, on sent qu'on n'est pas au même niveau d'urgence, qu'ils ont besoin que quelqu'un reprenne cette affaire-là. Sur le patrimoine, il y a aussi entre guillemets, des facilités, en tout cas des choses qui sont mises en place en France pour rénover le patrimoine. Je veux dire, si aujourd'hui on veut construire ce projet-là, c'est beaucoup plus difficile pour nous de construire une boîte pour aller y mettre une salle de concert, des salles de cinéma, etc. Donc à la fois, cette église, c'est notre pire cauchemar et en même temps notre plus grande chance. C'est-à-dire que ça va coûter extrêmement cher, il y a des financements qu'on peut aller chercher, et en même temps, s'il n'y avait pas cette église, on ne pourrait pas faire un projet de cette ambition en plein centre de la ville, quoi. Dans un endroit où il y a du passage, près d'une des grandes places les plus touristiques de Rouen, où il y a aussi des mètres carrés nécessaires à ce qu'on puisse imaginer tout ça. Donc, nous, on arrive en leur disant, bah voilà, c'est un deal, on peut et on veut, parce que ça a un sens absolument formidable de s'installer dans cette église. Nous, on croit, mais pour toujours, à l'identité de la salle. On en parlait ce matin aussi, il y a eu des cinémas dans des églises depuis toujours, il y en a au moins une dizaine en France encore d'actualité, à Nantes, à Bordeaux, il y en a quelques-unes. Ça a un charme fou, c'est une architecture qui est différente. On croit dans le fait qu'un bel endroit change l'expérience et qu'on peut sortir de chez soi aussi, parce que c'est un endroit qui a une histoire, une beauté et un endroit où on peut se retrouver et après y faire des choses sympas. Mais donc, évidemment, nous, on se dit, dans cet endroit-là, nous, on s'y voit pour longtemps. Est-ce que maintenant, vous êtes d'accord pour tout ce qui est du projet culturel, artistique, et aussi de restauration, etc. En fait, on leur donne gage que ça tient économiquement, et pour le coup, je pense que c'est ce qui a été le plus rassurant pour eux. Au bout d'un moment, c'est le budget qui coince. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on arrive avec une belle idée, si ça pouvait pas avoir plusieurs fondations parce qu'il y a plusieurs activités, comme ça l'était en 2019 avec ce premier projet, ce ne serait pas forcément passé. Donc il y a ces trois choses sur lesquelles on s'appuie, qui sont nos métiers et qu'on a envie de faire évoluer, qui je pense a été le moment où ils se sont dit bon, on va leur faire confiance pour y croire assez, pour aller chercher l'argent qu'il faut déjà pour rebâtir, et que l'endroit soit conservé, et ensuite pour amener aussi une fraîcheur. Je pense qu'ils ont compris
que ce cinéma c'était un petit cinéma de quartier qui s'inscrivait dans un endroit où il n'y avait pas grand chose en fait, pas de salle de quartier, où il y a des demandes de privatisation, mais en fait il n'y a pas d'endroit parce que il n'y a pas d'endroit, il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a des bars à Rouen énormément, mais en fait il n'y a pas beaucoup d'endroits, ni de maisons de quartier, ni de cinéma ou de salles de concert dans cet endroit-là. Donc on arrivait à ce moment-là en les rassurant sur le bâtiment, les rassurant à peu près sur un modèle économique qui peut se tenir parce qu'on n'a pas tous les œufs dans le même panier, et en même temps en disant on a bien compris qu'en fait cette ville-là, et c'est aussi clairement politique, un endroit comme ça qui marche et qui fait lien entre les gens, évidemment pour une mairie ça peut être intéressant. Évidemment, il y avait eu un changement de mairie entre 2019 et 2024 aussi. Donc je pense que c'est ça qui a joué en notre faveur. Après, je peux pas l'expliquer. Nous-mêmes, le jour de l'annonce, on s'est dit, mais... Ah voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà. Non, mais si, on comprend.